Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un débardeur à fines bretelles boutonné sur le devant. Vous n'avez pas besoin de patron, je vous montre comment dessiner le vôtre d'après vos propres mesures. Pour réaliser ce top, il vous faudra quelques notions de couture, notamment pour coudre la boutonnière et monter la parmenture. Et je vous rassure, rien de très compliqué. Alors à vos aiguilles, à vos ciseaux, c'est parti! Pour réaliser ce top, vous aurez besoin de tissu entre 80 cm et 1 m pour une laisse de 140. Vous aurez également besoin d'une bobine de fil assortie, ainsi que de boutons. Pour ma part, j'ai pris des boutons à recouvrir, mais vous pouvez tout à fait utiliser des boutons classiques. Le patron se compose de 2 pièces, une pour le devant, une pour le dos. Je vais les dessiner avec vous en miniature afin de bien vous montrer à la caméra, donc ne faites pas attention aux mesures que je prends sur mon dessin. On commence par tracer une ligne en pointillé qui correspond à 1/4 de votre tour de poitrine plus 1 cm pour les anses. Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large et je vous conseille de mesurer en portant un soutien-gorge si vous comptez porter le top avec un soutien-gorge. Veillez également à ne pas trop serrer votre mètre ruban. À partir de cette première ligne, tracez un second trait perpendiculaire dont la longueur correspond à la pointe du décolleté jusqu'au bas du top. Pour ma part, j'ai pris 40 cm. Tracez ensuite un trait perpendiculaire de la longueur de votre premier trait plus 2 cm, ce qui équivaut au quart de votre tour de poitrine plus 3 cm. Vous pouvez ensuite relier votre premier et dernier trait. On va maintenant tracer la pointe qui créera le décolleté. Pour cela, vous faites une petite marque, non pas au milieu de votre premier trait, mais à 60%. Par exemple, si votre trait fait 25 cm, vous faites une petite marque à 15 cm du bord. Et à partir de cette marque, vous tracez un trait en pointillé perpendiculaire de 10 cm, relié d'un côté par un trait droit, et de l'autre côté, faites une marque à 2 cm en dessous de votre tout premier trait, que vous reliez ensuite à la pointe par une courbe. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un pistolet de traçage ou même mieux, un débardeur ou caraco que vous possédez déjà. Cette courbe correspond à la partie côté aisselle. Et voilà votre patron de devant, il ne reste plus qu'à rajouter les marges de couture. Pour cela, on va rajouter 2 cm sur le bas du top qui serviront à réaliser l'ourlet, puis 1 cm sur le côté droit ainsi que de chaque côté de la pointe. Enfin, on rajoute 2,5 cm du côté gauche, c'est là où on va réaliser notre boutonnière. On passe maintenant à la réalisation du patron dos. Commencez par tracer un trait en pointillé du quart de votre tour de poitrine. Tracez perpendiculairement à cela un trait de la longueur totale de votre top moins 2 cm. Moi j'avais pris 40 cm moins 2 cm, ça fait 38 cm. Tracez ensuite un trait perpendiculaire de la longueur du quart de votre tour de poitrine plus 1 cm, puis reliez avec votre première ligne. Si vous souhaitez que le dos de votre top ne soit pas complètement droit mais plutôt légèrement en pointe ou même arrondi, retirez quelques centimètres au côté gauche de votre dessin. Pour ma part, j'ai retiré 3 cm, mais vous pouvez retirer même encore plus. Et vous reliez ensuite par une ligne droite ou bien une courbe selon si vous souhaitez un effet pointu ou arrondi. Et on peut maintenant rajouter les valeurs de couture. Comme pour le devant, j'ai rajouté 2 cm en bas du top pour l'ourlet. On rajoute 1 cm sur le côté droit ainsi que sur le haut. Quant au côté gauche, pas besoin de rajouter de valeur de couture. On le positionnera sur la pliure de notre tissu au moment du découpage. Vous pouvez maintenant découper et voilà vos 2 pièces de patron. Pliez votre tissu endroit contre endroit. Positionnez votre patron dos le long de cette pliure en mettant bien le côté gauche de votre patron où vous n'avez pas rajouté de valeur de couture sur la pliure. Et positionnez votre patron de devant quelque part à côté ou en dessous de cette première partie en veillant bien à respecter le droit fil ou le motif de votre tissu, surtout si comme moi vous avez des rayures. Tracez ensuite à la craie ou au stylo à encre effaçable autour de votre patron et découpez les 2 épaisseurs de tissu à la fois. Et voilà vos pièces une fois coupées. Il ne nous manque plus qu'à couper la parmenture. Pour cela, on se sert de nos 2 pièces de patron.
On les repositionne de la même façon sur le tissu plié en deux et on reporte sur le tissu uniquement la partie haute du patron sur une largeur d'au minimum 5 cm. Moi j'ai en fait pris beaucoup plus comme vous voyez, car mon tissu étant légèrement transparent, j'ai préféré que la parmenture de devant arrive jusque sous la poitrine environ. Et pour la partie dos, j'ai pris la largeur que j'avais au niveau sous les aisselles puisque c'est là où les deux parmentures vont se rejoindre. Et enfin, découpez deux rectangles de 4,5 cm sur 40 à 45 cm dans la longueur. Ils vous serviront à réaliser les bretelles. Et si vous avez des boutons à recouvrir, gardez vos chutes pour les utiliser sur vos boutons. Commencez par positionner vos parties dos et devant endroit contre endroit, en les alignant sur le côté, maintenez-les ensemble grâce à des épingles et faites une couture au point droit à 1 cm du bord. Et faites pareil de l'autre côté. Surfilez votre couture et coupez à ras. Assemblez vos parmentures exactement de la même façon. Et surpiquez le bas si votre tissu a tendance à s'effilocher. On va maintenant réaliser les bretelles, pour lesquelles j'ai utilisé une technique vue dans une vidéo de Hello Supérette. Prenez donc une ficelle de cuisine, un peu plus longue que la longueur de vos rectangles, faites un nœud au bout et placez-la au centre de votre tissu dans le sens de la longueur. Repliez le tissu par-dessus et faites une couture à l'extrémité pour bloquer la ficelle, ainsi que sur toute la longueur à 1 cm du bord. Découpez l'excès de tissu sur toute la longueur et tirez sur la ficelle pour retourner la bretelle. Au plus vous ferez une bretelle fine, au plus, comme moi, vous aurez du mal à la retourner. Terminez en coupant la ficelle et retirez-la. Reprenez ensuite votre débardeur, on va y ajouter la parmenture. Placez vos deux morceaux endroit contre endroit et faites correspondre les bords. Assurez-vous de bien faire correspondre les deux coutures du côté. Épinglez les deux morceaux ensemble. Et ajoutez les bretelles en passant l'une des extrémités entre la parmenture et votre tissu, puis épinglez. Dans un premier temps, je n'ai cousu les bretelles que au niveau des pointes afin de pouvoir essayer mon top et les ajuster exactement à la bonne longueur ensuite. Faites une couture à 1 cm du bord sur tout le long. Laissez simplement une ouverture d'environ 5 à 10 cm au niveau du dos, là où vos deux bretelles devraient arriver. On passe à la boutonnière. Encore une fois, surfilez votre tissu s'il s'effiloche et repliez le bord sur 2,5 cm. Épinglez votre revers et afin d'avoir une couture totalement invisible sur l'endroit, j'ai cousu à la main le revers avec la parmenture uniquement. Le bas du revers sera quant à lui maintenu dans l'ourlet et les boutons suffiront à maintenir le reste du revers en place. Et faites de même de l'autre côté. Positionnez maintenant votre débardeur sur l'endroit et faites se chevaucher les deux revers et marquez l'emplacement de chacun de vos boutons. Pour ma part, j'en ai utilisé 5 répartis sur toute la hauteur. Réalisez la boutonnière à la machine aux emplacements que vous avez définis en utilisant le pied spécialement prévu à cet effet. Ouvrez ensuite à l'aide d'un petit ciseau pointu. Servez-vous ensuite des trous de votre boutonnière pour indiquer l'emplacement où vous devez attacher vos boutons. Puis cousez-les à la main aux emplacements que vous avez indiqués. Le moment est venu d'enfiler votre débardeur pour ajuster vos bretelles exactement à la dimension que vous voulez. Souvenez-vous, on avait laissé une ouverture de quelques centimètres dans notre couture. C'est par là que vous passez vos bretelles. Vous pouvez aussi mesurer la bonne longueur de bretelles sur un top que vous possédez déjà, mais si vous préférez essayer votre débardeur et ajuster sur vous, je vous conseille de vous faire aider par une autre personne qui pourra épingler la bretelle à la bonne longueur et aussi au bon niveau par rapport à une éventuelle bretelle de soutien-gorge. Fermez ensuite par une couture et coupez l'excédent de bretelles. Lorsque vous essayez votre débardeur, c'est aussi le moment d'ajuster en largeur si vous réalisez qu'il est un peu large. Vous pouvez simplement enlever quelques centimètres en faisant une seconde couture tout au long de votre débardeur et en incluant aussi la parmenture. Dernière étape, l'ourlet du bas. Repliez votre tissu sur 1 cm, puis à nouveau 1 cm et épinglez. Procédez de même sur toute la largeur de votre débardeur et faites une couture à 1 ou 2 mm
du haut de l'ourlet. Il n'y a plus qu'à repasser vos coutures et votre débardeur est maintenant terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en bas de la vidéo. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et prochains tutos, le meilleur moyen c'est de vous abonner à ma chaîne. Ça se passe sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous postez vos réalisations sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer @closerlookblog, je serai ravie de voir vos créations. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.